imaginez devoir abandonner votre vie, votre corps et votre cœur à un homme qui ignore ce qu'est l'amour, un général froid et impitoyable qui ne perçoit le monde qu'à travers le prisme du pouvoir et du contrôle. Mais que se passerait-il si, au cœur de ce mariage forcé, l'inattendu se produisait? Et si la femme, qui semblait prise au piège dans une prison dorée, devenait la seule capable de faire fondre la glace entourant le cœur de cet homme? Et si cet homme, qui n'a jamais connu l'amour, découvrait qu'il pourrait bien être en train de tomber amoureux? Ce n'est pas seulement une histoire de douleur et de captivité. C'est le récit d'une bataille silencieuse entre le désir et la peur, le pouvoir et la vulnérabilité, le contrôle et l'abandon. Vous serez témoin de chaque étape de cette lutte émotionnelle, de chaque regard de défi, de chaque baiser qui est bien plus qu'un simple baiser, et de chaque secret menaçant d'exploser. L'amour peut-il vraiment fleurir là où tout semblait voué à mourir? Ou cette passion interdite finira-t-elle par tout détruire? Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir une conclusion qui vous laissera le souffle coupé. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez cette vidéo pour ne manquer aucun chapitre de ce voyage intense. Et commentez ci-dessous, d'où écoutez-vous cette histoire? Je veux savoir qui partage cette émotion avec moi. Le contrat était signé. Les lettres froides et sans vie sur le papier semblaient plus tranchantes qu'un couteau, et pourtant, ce qui blessait le plus Olivia Carter, c'était le silence de l'homme assis en face d'elle, son père. Autrefois fort, il semblait désormais vaincu, le regard fuyant, les épaules voûtées comme s'il portait non seulement des dettes, mais une culpabilité bien trop lourde. C'est pour notre famille, ma chérie, fut tout ce que James Carter parvint à articuler. À seulement 20 ans, Olivia se retrouvait piégée par une décision qui n'avait jamais été la sienne. Née dans une petite ville du Texas, elle avait grandi entourée de recueils de poésie et de rêves simples, avec un cœur qui croyait encore en l'amour. Mais à présent, elle était devenue une monnaie d'échange, un nom au bas d'une liste de créances, une solution à un problème qui ne lui appartenait pas. L'homme à qui on l'avait promise portait un nom qui inspirait à la fois la crainte et le respect, le général Liam Blackwood. Un stratège militaire impitoyable aux yeux gris acier et à la réputation sans tache, un homme dont on disait qu'il avait gagné des guerres sans jamais scier, et qui exigeait désormais une épouse en guise de paiement pour une dette impossible à rembourser. Personne ne savait exactement pourquoi. Pourquoi un homme comme lui accepterait-il une parfaite inconnue en échange de chiffres sur un morceau de papier? Mais Olivia allait bientôt réaliser que Liam n'était pas guidé par l'émotion. Il était guidé par le contrôle, l'ordre, le pouvoir. Et maintenant, elle faisait partie de ce pouvoir. Le mariage fut organisé à la hâte. 2 semaines seulement après la signature du contrat, Olivia se retrouva entourée de couturières, ajustant une robe qui ne lui semblait pas être la sienne, mais plutôt le costume d'un rôle pour lequel elle n'avait jamais passé d'audition. Chaque point de couture, chaque couche de dentelle, ressemblait à une toile se resserrant autour d'elle. Sa mère n'était pas là pour la guider. Sa meilleure amie avait été tenue à l'écart par la distance et la peur. Et son père. Il ne pouvait même pas soutenir son regard. Elle était seule. Seule, marchant vers un hôtel qui ressemblait davantage à un tribunal. Le jour des noces, le ciel était dégagé. D'une beauté injuste, songea Olivia. Le genre de journée où les oiseaux devraient chanter et les cloches sonner pour un conte de fées, et non pour le début d'une condamnation. Elle fut conduite à la cérémonie dans une voiture noire et silencieuse qui tenait plus du corbillard que du carrosse. Devant l'église, les journalistes se pressaient contre les grilles, désespérés d'apercevoir l'événement unissant une jeune fille sans nom au général le plus redouté du pays. C'était une cérémonie privée, mais rien n'échappait à la curiosité publique. Lorsque les portes s'ouvrirent et que la musique commença, les jambes d'Olivia tremblèrent. L'allée semblait interminable, chaque pas résonnait, trahissant sa peur. Et là-bas, l'attendant au bout, se tenait-il, Liam Blackwood. Grand, impeccable, une statue vivante de maîtrise. Il ne souriait pas, ne sciait pas, il la regardait simplement, comme s'il savait déjà tout d'elle, comme s'il l'analysait avant même de la toucher. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, Olivia dut lutter contre l'envie de reculer. Il lui tendit la main froide, ferme, un geste qui scellait non pas un lien d'amour, mais de possession. Les paroles de l'officiant passèrent dans un flou. Elle les entendait à peine. Son esprit était trop concentré à essayer de respirer. Lorsque le baiser fut autorisé, Liam se pencha et effleura ses lèvres, comme on appose une signature sur un document. Aucune tendresse, aucun désir, juste de la domination. Un frisson lui parcourut l'échine, et cela n'avait rien à voir avec le romantisme. À cet instant,
elle sut que ce n'était pas le début d'un mariage, mais le début d'un jeu. Un jeu de pouvoir. Et elle n'avait aucune intention de jouer le rôle du pion soumis. Mais pourrait-elle vraiment tenir tête? Après tout, qui était Liam Blackwood une fois les portes closes et les caméras disparues? La voiture noire l'emmena loin de l'église dans un silence pesant, mais dans l'esprit d'Olivia, une tempête se préparait déjà. Quelque chose lui disait que cet homme n'était pas simplement froid, il y avait quelque chose de brisé en lui, quelque chose de sombre, quelque chose qu'elle était peut-être destinée à affronter. Le son des cloches semblait lointain, étouffé, comme si le monde extérieur avait été immergé sous une vitre épaisse. Les mains d'Olivia étaient moites sous son voile, et son cœur battait comme s'il tentait d'échapper à la réalité dans laquelle elle pénétrait. Chaque pas sur le tapis blanc devenait plus lourd, non à cause de la robe, mais à cause de ce qu'elle représentait, la fin d'une liberté qu'elle avait à peine eu le temps de savourer. L'autel semblait loin, pourtant chaque centimètre la rapprochait de l'homme qui serait son mari, non par choix, mais par obligation. Et il était là, immobile, se tenant comme une statue sculptée dans le marbre noir. Les yeux de Liam Blackwood ne cherchaient pas l'amour, ils cherchaient le contrôle, tel un général inspectant un nouveau territoire avant d'édicter ses règles. Olivia frissonna. L'église, bien que remplie de fleurs blanches et de vitraux colorés, semblait froide, presque inhospitalière, un décor dressé pour une représentation sans âme. Lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, quelque chose se figea en elle. Il n'y avait aucune douceur, pas même de la curiosité, juste un regard perçant, concentré, presque clinique, comme s'il l'étudiait entièrement. Ses peurs, ses hésitations, ses faiblesses. Elle déglutit difficilement, gardant le menton haut. Si cet homme pensait pouvoir l'intimider par son silence et sa posture militaire, il se trompait. Elle n'avait peut-être pas eu le choix devant cet hôtel, mais elle pouvait encore décider de la manière dont elle affronterait les jours à venir, et elle ne le ferait pas à genoux. L'officiant mena la cérémonie d'une voix égale, presque détachée, comme s'il finalisait une transaction commerciale. Et à bien des égards, c'était exactement cela, un contrat entre deux familles, un accord entre la dette et le pouvoir. Lorsque vint le moment du consentement, Liam répondit sans la moindre hésitation. Sa voix résonna, tranchante et ferme. « Je le veux. » Puis tous les regards se tournèrent vers elle. Olivia hésita, juste une seconde qui parut durer une éternité. Puis, l'âme hurlant à l'intérieur et le cœur déchiré entre la colère et la résignation, elle murmura « Je le veux. » L'officiant sourit brièvement. « Vous pouvez embrasser la mariée. » C'est alors que Liam s'avança, sans hâte, sans hésitation. Il la regarda, et ses doigts effleurèrent légèrement son menton, comme pour tester la solidité d'une porcelaine fine. Puis il se pencha et scella le baiser. Il n'y avait aucune tendresse, aucune émotion, juste la sensation d'avoir été marqué au fer rouge comme du bétail. Son contact était froid, détaché. Un sot, pas un signe d'affection. Lorsqu'il se recula, Liam soutint son regard une seconde de plus que nécessaire, comme pour s'assurer qu'elle avait bien compris le message. Elle lui appartenait désormais. Et à cet instant, Olivia réalisa une chose cruciale, il n'attendait pas d'amour. Il ne voulait pas de partenariat. Pour lui, c'était une alliance stratégique, et tout sentiment serait au mieux inutile, au pire une menace. Les invités applaudirent, mais cela sonnait creux, comme des applaudissements après une pièce tragique. La musique joua, des pétales flottèrent dans l'air, et Olivia sourit par devoir. Chaque pas qu'elle faisait aux côtés de Liam, en direction des portes de l'église, ressemblait à un pas de plus dans un labyrinthe dont elle n'était pas sûre de pouvoir sortir seule. À l'intérieur de la limousine, le silence reprit ses droits. Liam ne lui prit pas la main, ne la regarda pas, il fixait simplement la vitre, comme si le monde extérieur était plus intéressant que la femme qu'il venait d'épouser. Ce fut Olivia qui brisa le silence. « Avez-vous toujours été comme ça, ou est-ce juste votre échauffement ?» Il ne réagit pas tout de suite, puis tourna lentement la tête, son expression indéchiffrable. « Je suis simplement qui je suis, Madame Blackwood. Vous feriez mieux de vous y habituer. » Elle esquissa un demi-sourire, un sourire fait pour la bataille. « Nous verrons bien. » Il ne répondit pas, mais pendant une brève seconde, sa mâchoire sembla se contracter, comme si son défi avait fissuré quelque chose de minuscule dans ce mur de glace. Elle en prit note, le garda comme un secret. Une munition. La guerre silencieuse entre eux venait de commencer, et Olivia était prête à défier le général. Mais elle n'avait aucune idée que le champ de bataille aurait des portes si hautes, des couloirs si froids et des murs si épais.
Lorsque la voiture franchit les grilles de fer du domaine Blackwood, elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, un mélange d'admiration et d'oppression. La propriété semblait tout droit sortie d'un film d'époque, grandiose et intouchée, comme si elle renfermait des secrets que le temps avait oublié d'emporter. Le chauffeur ne dit pas un mot en ouvrant la portière. Liam sortit le premier. Il ne lui offrit pas sa main, ne l'attendit pas. Il marcha simplement vers l'entrée comme un soldat retournant à sa base, et non comme un homme rentrant chez lui. Olivia sortit seule, serrant sa robe fermement pour éviter de trébucher. Sur ses propres doutes. Le manoir était époustouflant, sol en marbre, vitraux anciens, tapisserie semblant centenaire, mais rien ne paraissait vivant. Tout était trop parfait, trop ordonné, trop calme, comme si même les meubles savaient que l'affection n'avait pas sa place ici. Liam retira sa veste avec des mouvements précis et la tendit à un employé apparu sans qu'elle ne sache d'où. Puis il se tourna vers elle, les yeux aussi sombres que la nuit au dehors. « Vous êtes libre de circuler dans la maison, il y a une aile qui vous est réservée au 2e étage. » Sa voix était sèche, presque professionnelle. « Mais comprenez une chose, Olivia, vous m'appartenez désormais, et tout ce qui se trouve dans cette maison aussi. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle marcha simplement vers l'escalier, le son de ses talons résonnant sur le marbre, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Elle s'arrêta sur la première marche et regarda par-dessus son épaule. Une prison avec un jardin reste une prison, général. Il haussa légèrement un sourcil. Vous êtes plus perspicace que vous n'en avez l'air. Elle monta, marche après marche, comme si elle acceptait le défi. Sa chambre était magnifique, immense, avec un balcon donnant sur une forêt sombre. Sur le lit se trouvait une boîte avec un mot. Pour vous. À l'intérieur, une robe légère et confortable et des chaussons de satin, mais Olivia n'était pas dupe. Même les cadeaux les plus délicats ne pouvaient adoucir le sentiment d'être surveillée, encerclée. Elle prit une longue douche chaude, espérant que l'eau laverait le sentiment de possession que Liam avait imprimé sur elle d'un seul regard. Mais même enveloppée dans une serviette douce, elle se sentait exposée, dans un monde où chaque porte semblait verrouillée même lorsqu'elle était ouverte. Attirée à la fois par l'architecture et par son agitation, elle quitta la chambre et suivit les couloirs jusqu'à la bibliothèque. Le craquement du bois sous ses pieds était le seul son vivant dans toute la maison. Elle ouvrit l'une des portes et trouva Liam. Il se tenait près de la cheminée éteinte, chemise blanche, manches retroussées, sans cravate. C'était la première fois qu'elle le voyait sans le poids de son uniforme, et pourtant, il semblait toujours armé. « Des problèmes pour dormir ?» demanda-t-il, sans se retourner. « J'ai du mal à comprendre ce que je suis exactement pour vous. » Elle croisa les bras, le cœur battant. Une épouse. Un trophée. Une dette remboursée. Il se tourna, lentement, comme si chaque mouvement était soigneusement calculé pour ne pas briser sa propre glace. Vous êtes Olivia Carter. C'est suffisant. Il la regarda dans les yeux. Et vous devriez comprendre qu'ici, je n'ai pas besoin de chaînes. Le monde fait un très bon travail pour garder les gens attachés à leur rôle. Olivia s'approcha, les yeux fixés sur les siens. Et quel est votre rôle, Liam ? Le silence tomba lourdement. Il ne répondit pas. Il marcha simplement vers la fenêtre et tira les rideaux, révélant un jardin éclairé par des lampadaires à l'ancienne. Vous êtes libre de marcher, mais regardez où vous mettez les pieds. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Un frisson lui parcourut l'échine. Non de peur, mais de prise de conscience. Quelque chose dans cette phrase ne ressemblait pas à une menace. Cela ressemblait à un aveu. Et si je décide de m'enfuir ? Liam se tourna lentement. Ses yeux étaient plus sombres qu'avant, comme si un champ de bataille brûlait encore en eux. Vous ne fuirez pas. Pas encore. Il marqua une pause. Parce que, d'une certaine manière, je sais que vous voulez encore comprendre qui je suis vraiment. Elle se mordit la lèvre, agacée. Elle détestait qu'il ait raison. Peut-être que je veux juste vous battre à votre propre jeu. Il esquissa un demi-sourire, le premier depuis leur rencontre. Alors jouez. Mais jouez bien, Olivia. Je ne suis pas un homme qui plie facilement. Bien. Je n'ai jamais aimé la facilité. Elle se tourna pour partir, mais en franchissant le seuil, elle pouvait encore sentir son regard sur son dos, comme si chaque pas qu'elle faisait était observé, enregistré, anticipé. Mais à ce moment-là, Olivia commença aussi à le voir différemment. Peut-être que derrière ce mur de glace,
il y avait quelque chose de plus, quelque chose que même lui n'osait pas toucher. Le manoir Blackwood comptait de nombreuses pièces mais un seul maître, et bien qu'Olivia fût libre d'errer dans ces couloirs infinis, il était impossible de ne pas sentir que tout dans cette maison était conçu pour lui rappeler qui commandait. Les lourds rideaux, les portes qui grinçaient comme si elles chuchotaient des secrets, les portraits de généraux alignés sur les murs. Chaque détail était un rappel silencieux que c'était le territoire de Liam, et qu'elle, peu importe sa résistance, n'était qu'une invitée sous surveillance constante. Les premiers jours, Olivia testa les limites. Elle se promena seule dans les jardins, s'assit à la table du dîner sans l'attendre, interrogea le personnel sur les issues, et chaque petite rébellion se heurta à la même réponse, le silence. Mais pas n'importe quel silence. Un silence qui hurlait, comme si Liam était dans chaque recoin, même lorsqu'il n'était pas là. Sa première tentative d'évasion ne fut pas dramatique. Pas de course effrénée, pas de voiture attendant au portail. Ce fut calme. Elle enfila un manteau, glissa un peu d'argent dans un petit sac à main et marcha jusqu'au fond du jardin, où une vieille serre s'ouvrait sur un sentier caché. Elle pouvait déjà sentir les feuilles humides, la brise nocturne sur son visage, goûter l'espoir sur ses lèvres. Puis une lumière s'alluma. Elle se figea. Il émergea des ombres. « Vous sortez faire un tour ?» La voix de Liam trancha le silence comme une lame. « Olivia. » Elle se tourna lentement, le cœur battant à tout rompre. « J'essaie de respirer. » Est-ce un problème? Il ne s'approcha pas. Il resta là, dans la pénombre, comme un prédateur surveillant calmement son territoire. Votre liberté est une illusion, et la vôtre, Olivia, est encore plus fragile que vous ne le pensez. Elle serra les poings. Et alors? Vous allez me garder ici comme une prisonnière? Vous vous gardez vous-même ici, répondit-il avec un calme exaspérant. N'appelez pas ça des chaînes quand ce ne sont que des choix difficiles. Elle fit un pas en avant, défiante. Ce n'est pas un choix. C'est du chantage enveloppé dans de la soie. Pensez-vous vraiment que vous pourriez simplement emprunter ce sentier et disparaître? Il eut un demi-sourire. Le monde extérieur est plus dur que je ne le serai jamais. Et cela fait de vous quoi, un héros parce que vous me gardez ici? Non. Sa réponse fut sèche. Mais je suis l'homme qui essaie de vous empêcher de vous détruire par entêtement. Ce qu'elle vit alors dans ses yeux n'était pas de la colère. C'était de l'épuisement. Une lassitude profonde. Comme s'il avait livré trop de batailles intérieures et en avait perdu plus qu'il ne voulait l'admettre. Olivia rentra à l'intérieur, non parce qu'elle était d'accord avec lui, mais parce que quelque chose dans sa voix la fit s'arrêter. Peut-être n'était-ce pas de la peur. Peut-être était-ce de l'instinct. Le lendemain matin, elle se réveilla avec l'étrange sensation d'être observée, et elle l'était. L'un des employés, un homme âgé nommé Alfred à la voix douce, l'attendait dans le couloir. Le général a demandé à ce que vous vous sentiez libre de choisir les livres que vous souhaitez. La bibliothèque est à votre disposition, dit-il sans la regarder dans les yeux. Était-ce un geste de gentillesse ou juste une autre forme de contrôle? Quoi qu'il en soit, elle y alla. Elle s'assit devant l'imposante étagère et se plongea dans de lourds volumes sur la guerre, la politique et la psychologie. Et là, entre les pages sèches et les mots froids, elle commença à assembler un puzzle. Liam. Pourquoi un homme comme lui, habitué à commander des troupes, à conquérir des terres, à gagner le respect d'un simple regard, choisirait-il de régler une dette par un mariage? Son contrôle ne venait pas des cris, il venait du silence, de l'anticipation, de la façon dont il semblait toujours savoir ce qu'elle pensait avant qu'elle ne prononce un mot. C'est ce qui l'effrayait, et étrangement, la fascinait. Elle commença elle aussi à repousser ses limites. De petites provocations, rire trop fort au dîner, l'interroger sur son enfance, son passé, ses cicatrices, toucher à des sujets qu'il évitait clairement. Et pendant un moment, il se contenta d'observer, comme un loup attendant de voir ce qu'elle ferait ensuite, jusqu'à ce qu'un soir, dans le hall, il brise enfin le silence. « Vous pensez que je vous observe, Olivia ?» Il marcha vers elle lentement. « Mais peut-être essayez-vous de me comprendre plus que vous ne voulez l'admettre. » Elle ne le nia pas, peut-être. « Alors dites-moi. Que voyez-vous » Elle prit une profonde inspiration. Un homme qui se cache derrière l'uniforme parce qu'il a peur de ce qu'il ressent lorsqu'il est désarmé. Pendant une seconde, son regard vacilla, pas beaucoup, mais juste assez pour qu'elle le sache. Elle avait touché juste. Et pour la première fois, Olivia sentit que dans cette guerre invisible, elle gagnait aussi des batailles.
Mais la question qui demeurait était, jusqu'où était-elle prête à aller pour percer l'armure d'un homme qui n'était même pas sûr de vouloir être sauvé? Il y avait une guerre silencieuse au sein du manoir Blackwood, mais cette fois, il ne s'agissait pas d'ordre ou de punition. C'était subtil, fait de regards qui s'attardaient trop longtemps, de silences chargés d'intentions, et de mots qui semblaient innocents mais portaient le goût du défi. Olivia avait décidé qu'elle ne serait pas la dame soumise que Liam attendait. S'il voulait une épouse façonnée par le silence, ce qu'il trouverait à la place serait un miroir brisé aux arêtes tranchantes. Peu importe à quel point il essayait de garder le contrôle, elle trouverait l'endroit où ça fait mal. Parce que tout homme, aussi froid soit-il, a un point faible. Et Olivia avait l'intention de trouver le sien. Elle commença par les détails. Une robe rouge un peu trop serrée pour le dîner. Un compliment sur un livre qu'elle savait qu'il détestait. Une question taquine sur la raison pour laquelle il ne souriait jamais, et pourquoi il semblait se cacher même de lui-même. Liam, à son tour, jouait sur le terrain qu'il connaissait le mieux. Le contrôle. La prévisibilité. Il était précis dans chaque mouvement. Il savait exactement quand arriver, quand partir. Sa posture était celle d'un homme qui ne cédait jamais un pouce, mais ses yeux. Oh, ses yeux, ils commençaient à déraper, et c'est là qu'Olivia visait. Un après-midi, elle sortit dans le jardin dans une robe d'été bien trop légère pour la brise fraîche. Elle s'assit sur un banc de pierre, croisa les jambes lentement, presque théâtralement, et ouvrit un livre. Un roman à l'eau de rose, le genre rempli de scandales et d'abandon. Elle savait que Liam l'observait depuis la fenêtre du bureau. Elle pouvait le sentir. L'air changeait toujours quand il était proche. Quelques instants plus tard, il apparut, les mains dans les poches, son expression trop contrôlée pour être désinvolte. « Il fait froid pour cette robe, dit-il, s'arrêtant à côté d'elle sans s'asseoir. Elle leva les yeux lentement, un sourire aux lèvres. Je pensais que les généraux ne se préoccupaient pas de choses aussi triviales que la température. Les généraux remarquent tout. Son ton était neutre, mais elle le perçut. Quelque chose dans son regard changeait, quelque chose refusait de rester strictement sous contrôle. Alors vous avez dû remarquer que vos yeux s'assombrissent quand vous êtes irrité. Elle ferma le livre et se leva. Curieux. Liam l'observa, mais ne bougea pas. Vous testez les limites. Je vous teste vous, Liam. Il resta silencieux un moment. Puis il s'approcha, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur émaner de son corps, ses yeux verrouillés sur les siens. Attention, Olivia. Les gens qui jouent avec le feu finissent parfois par se brûler. Elle inclina la tête, juste assez pour que leurs lèvres se touchent presque. Et parfois, le feu capitule. Puis elle s'éloigna, sans se retourner. Le laissant là, la fierté légèrement ébranlée. Ce soir-là, Liam mit plus de temps à arriver à la salle à manger. Quand il le fit, Olivia était déjà assise, un verre de vin à la main, riant avec Alfred, le majordome. Un rire véritable et léger qui semblait complètement déplacé dans une maison aussi rigide, et c'est peut-être exactement pour cela que cela le déstabilisa. « Vous savez, Alfred, dit-elle, sans réaliser que Liam était entré, parfois je pense que même les murs de cette maison manquent d'un peu de chaos. Certains murs ont été construits pour éviter de s'effondrer, madame, répondit doucement le majordome. C'est alors que Liam prit la parole. Mais trop de murs peuvent se transformer en prison, dit-il doucement, mais assez fort pour être entendu. Elle se tourna vers lui, et leurs yeux se rencontrèrent. Deux étincelles sur les côtés opposés du même champ de bataille. Durant le dîner, les ustensiles furent utilisés avec une précision militaire. Les mots étaient choisis comme des coups aux échecs. Liam l'étudiait. Olivia souriait. La tension entre eux s'épaississait comme la fumée avant un incendie. Au moment du dessert, elle coupa sa part de tarte aux pommes, et avant de prendre une bouchée, elle dit « Vous devez avoir beaucoup d'ennemis, Liam, mais je ne veux pas être l'un d'entre eux. Je veux juste voir qui vous êtes quand personne ne regarde. » Il posa sa fourchette sur le bord de son assiette. « Et pourquoi cela importe-t-il » Elle soutint son regard. « Parce que je suis peut-être la seule personne dans cette maison qui n'a pas peur de vous. » Silence. Il se leva. Elle pensa qu'il allait partir, mais au lieu de cela, il marcha vers elle, s'arrêta à ses côtés, se pencha lentement jusqu'à ce que ses lèvres soient près de son oreille. « Vous devriez. » Sa voix était basse, chaude, et chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Puis il sortit. Mais Olivia le sentit. Derrière cette menace voilée,
il y avait autre chose. Une fissure. Une étincelle. Peut-être même du désir. Et pour la première fois, elle se demanda, jusqu'où était-elle prête à aller dans le jeu même qu'elle avait commencé? Le manoir était rempli du bruit de la tempête. Dehors, le tonnerre déchirait le ciel avec une force violente, comme s'il faisait écho à quelque chose qui commençait à s'effondrer à l'intérieur de cette maison de pierre. Et à l'intérieur de Liam Blackwood lui-même. Le vent hurlait à travers les couloirs comme des voix anciennes chuchotant des vérités qu'il avait essayé de faire taire pendant des années. Olivia ne dormait pas. Elle ne dormait jamais lors de nuits pareilles. Le tumulte de la nature semblait toujours attiser l'agitation dans sa poitrine. Et ce soir, cela brûlait plus fort que jamais. Elle ne portait qu'un peignoir léger et marchait pieds nus dans le couloir principal, ses doigts effleurant les murs froids, comme si elle sentait quelque chose sur le point de s'écrouler à tout moment. L'électricité vacilla et le manoir plongea dans l'obscurité. Lorsque les lumières de secours s'allumèrent, douces et dorées, elle suivit une impulsion qu'elle ne pouvait expliquer, droit vers la bibliothèque. Et il était là. Liam. Assis dans un fauteuil en cuir brun, le col de sa chemise déboutonné, un verre de whisky à la main, ses yeux perdus dans les flammes de la cheminée, comme s'il cherchait dans le feu une réponse à quelque chose qui brûlait silencieusement en lui. Olivia resta sur le seuil. « Vous espérez brûler vos démons dans le feu ?» Sa voix était douce, presque taquine. Il ne se retourna pas. Il répondit simplement, les yeux toujours fixés sur les flammes. « Certains démons ne brûlent pas. Ils apprennent à danser avec le feu. » Elle entra lentement, s'approchant de lui. « Et vous? Dansez-vous avec eux chaque nuit ?» Liam prit une gorgée de whisky avant de poser le verre. Puis il leva enfin les yeux vers elle. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, moins d'acier, plus de doute, moins de commandement, plus de fatigue. « Que voulez-vous, Olivia? Voir s'il reste encore un homme là-dedans, ou juste le général. » Elle se tenait devant lui. « Parce que j'ai déjà compris que le soldat me voit comme un territoire conquis. » Mais l'homme. Ressent-il encore quelque chose? Liam ne répondit pas, mais sa mâchoire serrée le trahit. Le silence entre eux était trop lourd pour être anodin. « Vous pensez me connaître, murmura-t-il. Mais vous ne savez rien de ce que je porte. Alors montrez-moi. » Olivia s'agenouilla devant lui, le regardant avec des yeux qui brillaient, à la fois audacieux et vulnérables. « Montrez-moi qui vous êtes quand personne ne vous ordonne d'être fort. » Et c'est alors que quelque chose se brisa, non pas avec des mots, mais avec le mouvement qui suivit. Liam l'attira contre lui, fermement mais sans brutalité, comme quelqu'un tenant une chose qu'il a désirée ardemment mais qu'il a peur de casser. Ses lèvres rencontrèrent les siennes avec une intensité qui ne venait pas seulement du désir, mais d'une urgence émotionnelle. C'était le premier vrai baiser, un baiser qui n'était ni une affaire ni une domination. C'était une confession. Olivia lui rendit son baiser, pleinement, farouchement. Avec tout ce qu'elle avait gardé en elle depuis l'hôtel. Ses doigts glissèrent dans ses cheveux, sa main reposa sur sa poitrine, sentant les battements de cœur cogner, comme si l'homme qui avait été gelé si longtemps était enfin vivant à l'intérieur. Ils se séparèrent un instant. Front contre front, les yeux fermés. « Cela n'était pas censé arriver, murmura-t-il, la voix rauque. « Mais c'est arrivé, répondit-elle, et vous n'avez plus le contrôle, Liam. » Il ouvrit les yeux, intense, ombrageux, mais désormais humain. « Vous me déséquilibrez. Je suis votre équilibre maintenant. » Pendant un moment, il sembla prêt à s'éloigner de nouveau, comme si le sentiment qui grandissait en lui était plus dangereux que n'importe quelle guerre qu'il avait jamais affrontée. Mais Olivia le ramena à elle et l'embrassa encore, avec la certitude de quelqu'un qui savait que même s'il résistait, il était déjà sien. Lorsqu'elle recula enfin et marcha lentement vers la porte, il ne l'arrêta pas. Il resta simplement assis là, respirant irrégulièrement, les lèvres encore entr'ouvertes, comme un homme qui venait de découvrir ce que signifiait ressentir, et qui n'avait aucune idée de quoi faire de cela. Et dehors, la tempête faisait rage. Mais pour la première fois, c'était Liam qui tremblait de l'intérieur. Le lendemain matin, le soleil se leva comme si de rien n'était, comme si les murs du manoir Blackwood tenaient toujours bon et que tout restait sous contrôle. Mais ce n'était pas le cas. Et ça ne l'était pas, parce que pour la première fois depuis des années, Liam se réveilla sans son armure, et cette absence, ce vide où seule la discipline vivait autrefois, semblait inconfortable. Il ouvrit les yeux avant l'aube, comme toujours, mais mit plus de temps à sortir du lit.
Il pouvait encore goûter le baiser d'Olivia, encore entendre son murmure disant qu'il n'était plus aux commandes, et le pire, c'est qu'il savait qu'elle avait raison. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un dérapage. C'était une brèche dans le mur. Dans la bibliothèque, le livre qu'il lisait depuis 3 semaines était toujours posé, ouvert à la même page, mais maintenant les mots semblaient déplacés, comme s'il ne savait plus lire le monde à travers le même objectif. Olivia, en revanche, semblait plus légère. Il y avait une lueur différente dans ses mouvements, comme quelqu'un portant une vérité tranquille dans sa poitrine, la certitude d'avoir touché quelque chose de rare, quelque chose de dangereux mais réel. Ils ne parlèrent pas du baiser, pas directement, mais chaque geste portait désormais une signification. Quand leurs yeux se croisaient au petit déjeuner, il y avait de l'hésitation. Quand leurs mains s'effleuraient dans la bibliothèque, il y avait une secousse. Quand ils se croisaient dans le couloir, leur pas ralentissait comme si le temps demandait plus de temps. Et Liam commença à l'observer, non plus comme avant, pas avec les yeux du commandement, mais avec les yeux de quelqu'un essayant de comprendre. Il observait comment elle remettait ses cheveux derrière son oreille quand elle réfléchissait, comment ses doigts traçaient le bord des pages avant de les tourner. Comment sa voix changeait quand elle parlait du passé. Et sans s'en rendre compte, il commença à vouloir en savoir plus, surtout, sur elle. Un soir, il la trouva debout sur le balcon, contemplant le ciel. Le clair de lune touchait son visage et il y avait quelque chose d'intouchable dans cette scène. Il resta là silencieusement, se contentant de regarder. « Vous savez ce qui m'effraie le plus, Liam » demanda-t-elle, sans se retourner. Il s'approcha, gardant une distance respectueuse. « Quoi ? Que je pourrais commencer à me plaire ici. » Elle se tourna lentement pour lui faire face. « Et que cela n'a rien à voir avec le manoir. » Il ne répondit pas tout de suite, mais quelque chose bougea dans son expression, subtile, presque invisible, mais c'était là, un aveu silencieux qu'il le ressentait aussi. « Je ne sais pas quoi faire de ça, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Alors ne faites rien pour l'instant. Contentez-vous de vivre avec, ressentez-le. » Olivia s'approcha, réduisant la distance. « Vous avez passé toute votre vie à essayer de tout contrôler. Peut-être est-il temps de simplement vivre. » Il baissa les yeux, comme s'il s'autorisait un moment de faiblesse. « Pensez-vous pouvoir me changer, Olivia ?» Elle sourit, non pas avec arrogance, mais avec douceur. Calme, sûre d'elle. « Je ne veux pas vous changer, Liam. Je veux juste connaître l'homme derrière le général. » Et c'est ainsi que le changement commença, non pas avec des déclarations, ni avec des promesses, mais avec une présence. Avec des silences partagés, des conversations tardives, des rires inattendus au dîner, avec son rire résonnant dans la maison comme si, enfin, c'était un foyer. Il commença à se tourner vers ses livres plus que vers son whisky. Il commença à dormir un peu plus longtemps, écoutant plus et commandant moins. Le personnel le remarqua, mais personne n'osa en parler. C'était comme si tout le monde comprenait que quelque chose de sacré se déroulait, quelque chose de trop fragile pour être perturbé. Mais à l'intérieur de Liam, la guerre n'était pas finie. La partie de lui qui commençait à aimer se battait encore contre la partie qui n'avait jamais appris à ressentir, et cette guerre intérieure était silencieuse, mais dévastatrice. Jusqu'au jour où Olivia le trouva dans le jardin, à côté du banc où elle s'asseyait souvent pour lire. Il fixait le lointain, l'expression lourde. « Ça va » demanda-t-elle doucement. Il la regarda, et à ce moment-là, Olivia sut que le mur était sur le point de tomber. Mais était-elle prête à voir ce qui était caché derrière ? Le manoir Blackwood était devenu plus calme ces derniers jours, mais c'était un silence différent maintenant, non plus le silence de la peur, mais celui de l'anticipation. Quelque chose bougeait. Liam était devenu plus présent, bien que toujours réservé, et Olivia se déplaçait avec un sourire tranquille, comme si elle connaissait un secret que même lui n'avait pas encore pleinement découvert. Mais le calme ne durerait pas. Une invitation formelle arriva ce matin-là, un gala politique organisé par des alliés militaires de haut rang. Liam était attendu, et maintenant qu'il était un homme marié, tout le monde s'attendait à voir Madame Blackwood à ses côtés. Olivia tenait l'enveloppe délicatement, les yeux brillants. Être introduite dans ce monde signifiait bien plus que de simplement porter une robe coûteuse. C'était, d'une certaine manière, un test, une scène. Liam hésita avant de lui dire. Sa présence, bien qu'inévitable, était aussi risquée. Elle était tout ce que ce monde méfiait, spontanée, émotionnelle, libre. Et pourtant,
c'était peut-être exactement pour cela qu'il ne pouvait pas l'en empêcher. Le soir de l'événement, la limousine glissa dans les rues pluvieuses de Washington. Olivia était époustouflante dans une robe bleu profond qui épousait ses courbes avec élégance et mystère. Ses cheveux étaient relevés en un chignon gracieux, exposant la courbe délicate de son cou, que Liam regarda plus d'une fois sans s'en rendre compte. Lorsqu'elle entra dans le grand hall à ses côtés, tous les regards se tournèrent instantanément, certains avec curiosité, d'autres avec jugement. Mais Olivia ne scia pas. Elle marchait la tête haute, le regard stable, comme si elle savait exactement qui elle était et exactement à côté de qui elle marchait. « Tout le monde nous regarde », chuchota-t-elle en se penchant légèrement. « Il regarde toujours », répondit Liam, bien que ses yeux ne fussent pas sur la salle. Ils étaient sur elle. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Tout au long de la soirée, Liam fut entraîné dans des conversations politiques, des discours formels et des réunions stratégiques. Olivia resta à ses côtés, posée et charmante. Mais il y avait une chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle attirait trop l'attention. Et lorsque le jeune capitaine Noah Walker s'approcha, les fissures commencèrent à apparaître. « Madame Blackwood », dit le capitaine avec un sourire poli, « c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Liam ne parle pas beaucoup, mais votre nom a flotté dans les couloirs comme un beau mystère. » Olivia sourit poliment. « Et maintenant le mystère est résolu ? » ?»« Seulement partiellement, je rassemble encore des indices. » Noah tendit la main et, avec une audace masquée en courtoisie, toucha légèrement son bras. Le geste était subtil, mais suffisant pour déclencher quelque chose chez Liam. Quelque chose dont il ignorait même l'existence. Olivia le remarqua. Bien sûr qu'elle le remarqua. Et pendant juste une seconde, elle laissa Noah penser qu'il avait un peu de pouvoir dans le jeu. Elle offrit un sourire plus long, un rire plus doux, et Liam observa, silencieux. Mais sa mâchoire serrée et ses yeux plissés trahissaient sa retenue. Lorsqu'ils s'éloignèrent, il dit simplement « Méfiez-vous du capitaine. » « Pourquoi ?» demanda Olivia avec une innocence enjouée. « Il semble gentil, intelligent, il a un bon sens de l'humour. »« Parce que je le dis. » Ce fut tout ce que Liam répondit avant de se tourner vers un autre diplomate. Mais cela ne s'arrêta pas là. Dans la limousine, le silence s'installa de nouveau. Mais maintenant, il était différent, dense, chargé, électrique. Olivia pencha la tête en arrière, le regardant du coin de l'œil. « Vous étiez contrarié. » »« Non. » Ses yeux restaient sur la vitre. « Jaloux ?» Cette fois, il la regarda, non pas avec rage, mais avec une tension qui semblait prête à rompre. Le capitaine est un garçon qui ne comprend pas les règles. Et vous ? Il marqua une pause, respirant profondément. Vous jouez avec des armes chargées, Olivia. Elle se rapprocha, sa voix basse, à peine un murmure. Et si je veux vous provoquer ? Alors vous réussissez. La voiture s'arrêta. Mais aucun d'eux ne bougea. Le chauffeur n'osa pas interrompre. Me désirez-vous, Liam ? demanda-t-elle, direct, sans garde. Je. Il hésita. Les mots ne venaient pas, parce que le désir était clair. Mais ce qui le retenait n'était pas la peur d'elle. C'était la peur de lui-même. Vous me voulez, mais vous avez peur de vous perdre, n'est-ce pas ? Il ne répondit pas. Mais dans l'obscurité de la limousine, Olivia le vit. Dans ses yeux, pour la première fois, un appel à l'aide silencieux. Comme s'il disait, ne me laisse pas seul à l'intérieur de moi-même. Et à cet instant, elle comprit. Derrière ce mur, il y avait un homme aux prises avec des sentiments qu'il ne savait pas comment porter. Et peut-être, juste peut-être, avait-elle été envoyée pour le libérer. Cette nuit-là, Olivia comprit enfin. Liam Blackwood n'avait pas peur d'elle. Il avait peur de lui-même. Peur de ce qu'il pourrait ressentir s'il baissait sa garde. Et cela le rendait plus vulnérable que n'importe quelle cicatrice visible. Après l'événement, après le silence dans la limousine, ils entrèrent dans le manoir comme deux étrangers qui en savaient trop l'un sur l'autre. Olivia alla directement dans sa chambre, mais elle ne dormit pas. Elle s'assit au bord du lit, sentant l'écho du regard de Liam brûler dans ses pensées. Il était plus de minuit quand il frappa à la porte. Pas de formalité. Pas d'excuse. Elle ouvrit. « Puis-je entrer ?» Sa voix était plus douce que d'habitude. Sans armure. Presque humaine. « Vous êtes déjà là, n'est-ce pas ?» Il entra et se tint au milieu de la pièce,
comme s'il ne savait pas par où commencer. Olivia attendit. Elle savait que parfois, le silence disait plus qu'un millier de mots. Et quand il parla enfin, sa voix portait le poids de choses retenues depuis bien trop longtemps. Mon père était un homme bon, mais faible. Il a laissé le monde l'écraser. J'ai appris très tôt que les gens qui ressentent trop perdent. Que s'attacher fait de vous un prisonnier. Il prit une profonde inspiration. Je me suis promis de ne jamais être comme lui. Elle marcha vers lui lentement, comme on approche un animal blessé. Vous avez construit cette armure en pensant qu'elle vous protégerait, mais elle vous a aussi piégé à l'intérieur. Je suis devenu ce que le monde avait besoin que je sois, Olivia. Un général, un chef, un homme qui n'échoue jamais, qui n'aime pas, qui n'a besoin de personne. Il la regarda dans les yeux. Et puis, vous êtes apparu. Son cœur se serra. Vous ressentez, Liam. Vous ne savez peut-être pas comment le nommer, mais c'est là. Il détourna le regard, luttant avec des mots qu'il n'avait jamais appris à dire. Quand je suis près de vous, je perds ma concentration. Mon esprit se remplit d'images, de possibilités. Et cela me rend faible. Non, dit Olivia fermement. Cela vous rend humain. Je ne sais pas aimer. L'aveu sortit brut, douloureux. Tout ce que je sais faire, c'est protéger, contrôler, calculer. Les émotions n'entrent pas dans l'équation. Elles me brisent. Elle s'approcha jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre eux. Alors laissez-vous briser. Il la regarda, les yeux remplis de peur et de désir. Et si je ne peux pas me reconstruire? Alors j'aiderai. Sa voix était un murmure, mais un murmure stable. Un souffle assez fort pour reconstruire n'importe quelle ruine. Ils restèrent là, les yeux verrouillés, pendant de longues secondes. Liam vacillait au bord du précipice, entre la retraite et la reddition, entre se fermer pour toujours ou lâcher prise. Et quand Olivia leva la main et toucha son visage de sa paume chaude, il ferma les yeux. Un geste si petit, et pourtant cela ressemblait à un tremblement de terre en lui. Vous m'aimez déjà, Liam. Vous ne reconnaissez simplement pas encore le nom de ce sentiment. Il ouvrit les yeux lentement. Comment le savez-vous? Elle sourit doucement. Parce que si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas ici. Vous ne vous ouvririez pas. Vous ne vous battriez pas contre vous-même juste pour ne pas me perdre. Il déglutit difficilement. Il y avait tellement de vérité dans la pièce que l'air en semblait lourd. Je ne veux pas vous faire de mal. Alors arrêtez de fuir. Cela fait plus mal que tout ce que vous pourriez dire. Et à cet instant, quelque chose changea. Il n'y eut pas de baiser. Pas d'étreinte. Mais il y eut de l'acceptation. Liam fit un pas en arrière comme s'il avait besoin d'espace pour respirer. Vous avez raison, murmura-t-il. Mais vous aurez besoin de patience. Je ne sais pas comment être facile, Olivia. Je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas venu pour la facilité. Je suis venu pour le vrai. Il la regarda profondément, comme si pour la première fois il ne voyait pas une menace, mais un foyer. Et avant de partir, il dit, je ne peux pas promettre que je serai tout ce que vous méritez, mais je commence à vouloir essayer. Lorsque la porte se referma derrière lui, Olivia s'assit sur le lit, le cœur à la fois léger et lourd. Elle n'avait pas gagné la guerre. Mais elle avait gagné une bataille, et c'était le début de tout. Les jours qui suivirent la confession de Liam ne furent plus silencieux. Ils étaient pleins. Pleins de pauses chargées de sens, de regards persistants et d'une intimité qui n'était pas physique. C'était émotionnel. C'était comme si le manoir s'était enfin réveillé, et maintenant chaque pièce semblait respirer avec eux. Liam, cependant, luttait encore contre sa nature. Un homme habitué à donner des ordres, à maintenir le contrôle, à diriger avec certitude, se retrouvait maintenant sans voix devant une femme qui n'acceptait plus seulement des mots. Olivia, de son côté, n'était pas disposée à survivre avec des miettes émotionnelles. Elle avait entendu sa douleur. Elle avait été témoin de sa vulnérabilité. Mais elle ne voulait plus d'excuses. Elle voulait des actes. Elle voulait savoir s'il la choisirait vraiment, non seulement comme la femme qui l'avait désarmée, mais comme la femme aux côtés de laquelle il voulait marcher. Ce fut par un matin frisqué d'automne que tout bascula. Elle était dans la serre du manoir, s'occupant des fleurs qui commençaient à résister au froid. Ses mains étaient couvertes de terre, ses cheveux attachés lâchement en arrière,
et c'est peut-être exactement pour cela que Liam l'observait de loin, sentant quelque chose dans sa poitrine qu'il ne pouvait nommer. Mais cela brûlait. « Vous m'espionnez » demanda-t-elle, sans se retourner, un sourire doux aux lèvres. « Je vous admire » dit-il en s'approchant lentement. « Je ne suis pas encore sûr de connaître la différence. La différence est que l'admiration requiert de la présence. L'espionnage vous maintient à distance. » Olivia essuya ses mains et se tourna pour lui faire face. « Et vous êtes encore quelque part entre les deux. » Il soutint son regard, sentant le poids de la vérité dans chaque mot qu'elle prononçait. « J'essaie. » « Essayer ne suffit pas, Liam. » Elle s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres. « Tu m'embrasses comme si j'étais à toi. Mais tu vis encore comme si j'étais ta prisonnière émotionnelle. » Il soupira, les mains dans les poches, la façon dont il se tenait toujours quand il se sentait exposé. « Que voulez-vous que je fasse ?» Elle lui adressa un demi-sourire. « Je ne veux pas de promesses. Je veux des actes. Vous me voulez ? Alors montrez-le-moi. Faites quelque chose qui ne soit pas par devoir. Faites-le parce que vous le ressentez, parce que vous le voulez, parce que vous comprenez enfin que les baisers ne sont pas des contrats, et que les déclarations ne sont pas des obligations. » Liam ne répondit pas tout de suite point loin, mais quelque chose dans son regard changea, comme si une clé manquante avait enfin tourné. Plus tard, cette même nuit, il vint la trouver. Sans avertissement, sans protocole. Il tenait une petite boîte dans ses mains. À l'intérieur, un objet simple, un médaillon en or, ancien, usé sur les bords. Il appartenait à mon mentor, le seul homme qui m'ait jamais appris la loyauté en dehors de la guerre. Il me l'a donné avant de mourir, en me disant de ne le transmettre qu'à une personne en qui j'aurais une confiance absolue. Il tendit la boîte. Je te le donne maintenant, non pas parce que tu l'as demandé, ni pour le simple geste, mais parce que pour la première fois, je sens que je peux faire confiance à quelqu'un d'autre que moi-même. Olivia prit le médaillon délicatement, les yeux brillants, sans honte. C'est ton premier pas, Liam, et c'est un grand pas. Il s'approcha. Ses doigts effleurèrent son visage, ferme mais tendre. Tu es la seule vérité que je connaisse qui échappe à toute logique, et même si je trébuche encore, j'apprends à marcher à tes côtés. Le baiser qui suivit ne fut ni pressant ni précipité. Il était stable, profond, un baiser qui disait « Je suis là, tout entier ». Et Olivia répondit avec son corps, avec son cœur, avec la certitude que l'homme, le général, commençait enfin à tomber. Des cendres de cette armure émergeait quelque chose qu'elle aimait plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais malgré le geste, le baiser et le médaillon, elle savait au fond d'elle qu'une épreuve plus grande encore se préparait. Car l'amour ne se mesure pas en mots, il se mesure en constance. Elle était prête à attendre, mais pas éternellement. Pour Liam Blackwood, la confiance était un territoire plus dangereux que n'importe quel champ de bataille. Il avait commandé des troupes sous le feu croisé, pris des décisions impitoyables dans des zones de guerre, mais ouvrir son cœur. C'était une terre sur laquelle il n'avait jamais osé s'aventurer. Jusqu'à maintenant. Depuis l'instant où il avait donné le médaillon à Olivia, quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus une question de tension ou de taquinerie, c'était une question de vérité, de présence, de commencer à se voir au-delà des masques. Mais Liam le savait, un seul acte de vulnérabilité ne suffisait pas. Il devait aller plus loin. C'est pourquoi, cet après-midi-là, Olivia le trouva dans le grand hall, un carnet entre les mains. Il était assis près de la cheminée, les pages ouvertes sur ses genoux, le regard sérieux, mais vulnérable. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. « Mes confessions. » Il leva les yeux vers elle, le regard stable. « Je n'ai jamais montré cela à personne. » Elle s'approcha et s'assit près de lui sur le tapis moelleux. Le carnet avait une couverture en cuir, patinée par le temps. À l'intérieur se trouvaient des noms, des dates, des croquis inachevés et des mots. Des mots écrits d'une main forte mais marqués par l'hésitation. « Cela semble personnel », murmura-t-elle en passant ses doigts sur les pages. « Ça l'est. » Il soupira. « J'écrivais. J'avais l'habitude d'écrire quand je ne pouvais pas parler. On m'a toujours dit que montrer ses émotions était une faiblesse, alors j'écrivais à la place. Ici, il y a mes peurs, mes pertes, ma culpabilité, et toi. » Olivia le regarda, surprise. « Je suis là-dedans ? » ?»« Depuis la première semaine. Depuis que j'ai réalisé que tu n'allais pas te briser, même quand j'essayais de t'écraser. »
Elle retourna au carnet et lut un passage à voix haute. Elle me regarde comme si elle voyait des choses que j'ignore, et peut-être est-ce le cas, car lorsque je suis près d'elle, je ne sais plus où finit le général et où commence l'homme. Les mots enveloppèrent sa poitrine d'une tendresse silencieuse. C'était comme si Liam était enfin totalement désarmé. Tu as écrit ceci. La nuit où j'ai failli te renvoyer. Oui. Mais quelque chose m'a arrêté. Quelque chose en moi qui, pour la première fois, demandait à ne pas perdre quelqu'un. Elle referma le carnet et posa doucement sa main sur la sienne. C'est ta plus grande preuve d'amour. Il prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui a porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Mais je veux aller encore plus loin. Olivia haussa les sourcils, curieuse. Liam se leva, chercha dans la poche intérieure de sa veste et revint s'agenouiller devant elle. Ce n'était pas une bague. C'était le même médaillon, mais désormais gravé de quelque chose de nouveau, leurs initiales entrelacées. Je veux que tu le gardes pour toujours, non pas comme un souvenir, mais comme un symbole de ce que tu es pour moi aujourd'hui. Il prit sa main. La seule personne en qui j'ai confiance sans hésitation. Liam. Murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je ne sais pas quel genre d'homme je serai à l'avenir, mais je sais qui je deviens à tes côtés. Et si tu veux toujours marcher avec moi, je veux que ce médaillon soit la première de nombreuses promesses. Elle ne répondit pas par des mots. Elle n'en avait pas besoin. Elle l'étreignit simplement, fort, comme pour dire oui avec son corps, avec son âme. Et là, dans cette pièce autrefois remplie de contrôle et de distance, vivait désormais un amour qui n'avait pas besoin d'être crié, car il avait été prouvé, ressenti, mérité, jour après jour. Mais le destin, avec ses mystères silencieux, leur réservait encore autre chose, quelque chose qu'Olivia ignorait encore. En elle, deux vies prenaient déjà forme, et aussi beau qu'ait été le geste de Liam, ce n'était que le commencement. La nuit tomba sur le manoir avec un silence différent, non plus lourd de distance ou de retenue, mais sacré, un silence plein de sens et de vérité non dite. Liam était dans son bureau, mais ne pouvait pas lire. Olivia était dans sa chambre, mais ne trouvait pas le sommeil. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, attendant qu'une décision soit prise. Et elle vint. Sans avertissement, Liam monta les escaliers. Ses pas étaient assurés, mais son cœur battait la chamade. Il ne portait ni médaille, ni ordre, ni exigence. Il ne portait que lui-même. Pour la première fois, entier. Sans uniforme, sans bouclier. Il frappa, mais Olivia était déjà debout, comme si elle l'avait senti, comme si elle savait elle aussi que ce moment devait arriver. Elle ouvrit la porte. Il ne dit rien. Liam entra et referma doucement la porte derrière lui. La pièce était tamisée. Une brise légère faisait onduler les rideaux. Le parfum d'Olivia flottait dans l'air, léger, doux, inoubliable. Elle portait une nuisette en soie pâle, simple mais magnifique dans son authenticité. Rien en elle n'était fait pour impressionner, et pourtant tout en elle le désarmait. Je suis venu parce que... Commença-t-il. Mais elle l'arrêta. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Olivia s'approcha, les yeux rivés aux siens. Viens simplement à moi. Et il le fit, avec la démarche d'un homme laissant enfin toutes ses guerres derrière lui, avec les yeux de quelqu'un qui ne voulait plus commander, mais ressentir, appartenir. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, il n'y eut aucune précipitation. Le baiser vint comme un long murmure, une demande silencieuse de confiance. Les mains de Liam parcouraient son dos comme s'il mémorisait une carte. Olivia le guida vers le lit, lentement, sans un mot, avec la tendresse de celle qui ne conquérait pas un homme, mais accueillait une âme. Il s'allongea près d'elle, leurs visages proches, leurs regards verrouillés. Ceci. Chuchota-t-il. Ceci n'est pas seulement du désir, Olivia. C'est la paix, c'est l'abandon. Elle sourit, traçant doucement les contours de son visage du bout des doigts. Alors embrasse-moi lentement, comme si tu avais attendu cette nuit toute ta vie. Et il le fit. Il l'embrassa comme une prière, comme un merci, comme une excuse pour chaque mur qu'il avait un jour érigé. Leurs vêtements tombèrent pièce par pièce, sans hâte, comme de vieilles couches dont on se déleste. Chaque contact était un vœu silencieux, chaque souffle une promesse muette. Il n'y avait aucune tension, seulement de la tendresse, la rencontre de deux cœurs qui avaient appris à se faire confiance dans l'obscurité. Liam la regardait comme si elle était la chose la plus réelle qu'il ait jamais vue. Olivia, les yeux fermés,
souriait doucement, sentant que ce moment était celui où tout en elle s'alignait enfin avec le monde extérieur. Ils s'unirent avec soin. Et le temps s'arrêta. Leur corps s'emboîtait comme s'ils s'étaient toujours appartenus. Il n'y avait aucune urgence, aucune pression, seulement l'abandon. Après, ils restèrent blottis l'un contre l'autre. Il reposa son visage contre son cou. Elle traçait de l'encercle sur son dos avec ses doigts. Le silence autour d'eux n'était plus incertain. Il était rempli de clarté. « As-tu peur » demanda-t-elle, brisant la quiétude. « Non. » Sa réponse vint sans hésitation. « Pour la première fois. »« Non. » Elle ferma les yeux, souriant. « Alors tu as enfin compris. »« Compris quoi ?»« Que l'amour n'est pas une faiblesse. » Il l'attira plus près de lui. « C'est la plus grande des forces. » Et là, dans la chaude obscurité de cette chambre, quelque chose d'autre se produisit, invisible, mystérieux, à l'intérieur d'elle. Deux vies avaient commencé. Mais Olivia ne le savait pas encore. Elle sentait seulement que quelque chose de plus grand que le désir avait pris racine cette nuit-là. Quelque chose de calme et de puissant commençait à grandir. Elle s'endormit dans ses bras, légère comme une promesse. Et Liam, même sans comprendre pleinement ce qui se passait, savait une chose avec certitude, cette femme avait changé son destin, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce matin-là, le monde semblait suspendu, le ciel était clair, le jardin embaumait les fleurs écloses, et pour la première fois depuis longtemps, Liam Blackwood se réveilla avec une paix qui ne venait pas de la victoire, mais de la reddition. Olivia était immobile, endormie, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, le visage calme, les bras étendus comme si elle avait toujours appartenu à cet espace. Il la regarda un moment, en silence. Il sentait le poids léger de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, mais il savait maintenant qu'il voulait le garder, non par contrôle, non par devoir, mais parce qu'il comprenait enfin. Il aimait cette femme. Il se leva doucement. Et avant la fin de la journée, il savait déjà ce qu'il allait faire. Pendant des semaines, Liam avait écrit en secret, une vieille habitude ramenée à la vie par la présence d'Olivia. Mais cette fois, il n'écrivait pas pour se cacher, il écrivait pour être vu. Dans un carnet à la couverture sombre, il avait consigné chaque changement, chaque peur avouée, chaque moment où il s'était senti transformé grâce à elle. Il avait écrit des lettres jamais envoyées, des confessions jamais prononcées, et ce jour-là, il rassembla le tout en un seul message. La proposition de tout recommencer. Ce soir-là, Olivia trouva un mot sur son lit, « Viens ». Le général veut se taire, et l'homme a besoin de parler. Lorsqu'elle entra dans la bibliothèque, elle vit Liam debout près de la cheminée. Il tenait le carnet contre sa poitrine. Ses yeux étaient plus doux maintenant, son expression moins gardée. À cet instant, il avait laissé toute son armure derrière lui. « Tu m'as dit que les mots ne suffisaient pas » commença-t-il, la voix basse mais assurée, mais malgré tout, je devais les écrire. Il tendit le carnet et elle le prit à deux mains. Olivia l'ouvrit. Elle lut une, puis deux pages, et quand elle leva les yeux, ils étaient remplis de larmes. « Tu as écrit tout ça. Je l'ai écrit pour toi, avant même de savoir que je le ferais. » Elle referma le carnet, le cœur battant. Liam. Mais il était déjà à genoux. Oui, le général, l'homme qui commandait autrefois d'un seul regard, qui ne s'inclinait devant personne. Maintenant, il était à genoux, les yeux fixés sur les siens, le cœur exposé comme jamais auparavant. Le premier mariage était une dette, un contrat, une erreur. Il prit une inspiration. Mais maintenant, je sais. Je sais que tu es la seule femme qui m'a vu de l'intérieur. Celle qui n'a pas fui quand elle m'a vu brisé. Celle qui m'a appris à aimer sans exiger la perfection. Olivia porta la main à sa bouche, bouleversée. Je veux t'épouser, Olivia. Mais cette fois par amour. Pas de devoir, pas d'attente, juste parce que je ne peux plus imaginer la vie sans toi. Elle s'agenouilla devant lui, tous deux face à face sur le sol. J'avais dit que je ne voulais pas de promesses, tu te souviens? Chuchota-t-elle en souriant. Il hocha la tête, un peu anxieux. Je m'en souviens. Mais celle-ci. Elle toucha son visage. J'accepte. Le baiser qui suivit ne fut pas explosif. Il fut doux, paisible, empreint de ce calme que seuls ceux qui ont survécu à d'innombrables guerres savent chérir. Ils restèrent là, à genoux, enlacés,
comme si cet instant de quiétude scellait un nouveau départ. Il n'y avait pas de témoins, pas de public, mais l'amour entre eux était si réel qu'il aurait pu remplir des salles entières. Et lorsqu'ils se relevèrent, doigts entrelacés, Olivia chuchota, « Une chance que tu ne saches pas aimer. » « Pourquoi ça? » « Parce que si tu savais, peut-être ne m'aurais-tu jamais aimé comme ça. » Liam sourit, un sourire rare, celui que seule elle avait jamais vu. Mais le destin, comme toujours, avait une dernière surprise. Car cette même nuit, alors qu'Olivia se préparait à se coucher, quelque chose changea en elle. Une soudaine vague de nausée, un frisson, une intuition. Elle ne savait pas encore ce que c'était, mais quelque chose grandissait en elle, et bientôt l'amour qu'ils partageaient prendrait forme, et deux cœurs seuls ne suffiraient plus pour tout ce qui allait arriver. Le château dans la campagne française ressemblait à quelque chose sorti d'un vieux rêve. Entouré de jardins paisibles et d'une brume qui dansait sur le lac à l'aube, c'était l'endroit que Liam avait choisi pour un nouveau départ. Il n'y avait ni protocole militaire, ni contrat, ni obligation, seulement un hôtel de pierre drapé de fleurs blanches et le doux son d'un piano dérivant dans l'air frais du printemps. Olivia marchait lentement parmi les invités, sa robe de mariée légère comme l'air qu'elle respirait. Il ne restait rien de la femme qui, des mois plus tôt, était entrée dans une autre cérémonie les épaules tendues et la peur dans les yeux. Désormais, son regard brillait d'une paix rare, la paix de quelqu'un qui a été choisi. Par amour. Liam l'attendait à l'hôtel, le visage rasé de près, son uniforme remplacé par un élégant costume gris, mais ce qui ressortait le plus était son regard, stable, présent, juste assez vulnérable. Les invités chuchotaient, admiratifs devant la transformation, mais personne n'osa interrompre le moment. Lorsqu'Olivia atteignit l'hôtel et que leurs mains se rencontrèrent, un silence sacré tomba. Ce n'était pas juste un mariage, c'était une reddition mutuelle, un renouveau. L'ami efficace et de longue date de Liam prit la parole, la voix chargée d'émotion. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mariage, nous célébrons un miracle. Le miracle de deux mondes qui semblaient autrefois incompatibles, et qui pourtant se sont choisis, se sont défiés, se sont guéris et ont décidé d'avancer ensemble. Liam tenait fermement la main d'Olivia. Ses yeux ne quittaient jamais les siens. « Tu m'as appris que l'amour n'est pas une faiblesse, » dit-il en sortant du script, la voix assurée. « C'est la seule force assez puissante pour me transformer sans détruire qui je suis. » Elle sourit, les yeux remplis de larmes. « Et tu m'as appris, » répondit-elle, « que même les cœurs les plus fermés peuvent fleurir si quelqu'un est assez courageux pour les arroser. Même quand tout à l'intérieur semble aride. » Le baiser à la fin de leurs vœux ne fut pas précipité. Il fut long, tendre et rempli de gratitude, et les applaudissements qui résonnèrent à travers les jardins du château n'étaient pas polis. Ils étaient joyeux. Tous ceux présents savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de rare, deux âmes se choisissant après avoir vu chaque part brisée de l'autre. À la réception, des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres éclairaient la piste de danse. Une musique douce emplissait l'air alors que Liam et Olivia dansaient sous le ciel ouvert. Pas de discours sur le pouvoir, pas d'éloges pour des accomplissements, seulement des sourires, des effleurements légers, des baisers discrets, comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Et puis vint la surprise. Pendant le dîner, alors que les invités portaient des toasts et que les rires flottaient dans la salle, Olivia se leva et demanda l'attention de tous. Ses joues étaient rouges, ses yeux brillaient plus que jamais. Liam la regarda avec curiosité, tenant sa main sous la table. « Je t'ai dit que ce mariage marquait le début d'un nouveau chapitre, » commença-t-elle, la voix stable malgré le tremblement de son souffle. « Mais le destin. » Elle sourit, a décidé de nous donner quelque chose de plus. Elle se tourna vers Liam, le regard tendre. « Mon amour, tu vas être papa. » Le temps s'arrêta. Pendant un instant, personne ne bougea, personne ne parla. Puis Liam prit une inspiration. Le genre d'inspiration que l'on prend quand on essaie de croire à ce que l'on vient d'entendre. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, et puis il tomba à genoux, tout comme il l'avait fait lors de sa demande, mais cette fois sans mots, juste ses mains couvrant son visage, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, submergée, complètement bouleversée. Olivia s'agenouilla devant lui, berçant son visage dans ses deux mains. « Tu m'as donné plus que de la protection, tu m'as donné de l'amour, et maintenant tu m'as donné une famille. » Il l'attira dans une étreinte serrée, longue. Avec des larmes qu'il ne cachait pas, car désormais la vulnérabilité était devenue sa plus grande force. Autour d'eux, les invités applaudissaient, pleuraient, riaient, mais à cet instant, il n'y avait que deux. Cette nuit-là, le général mourut,
et à sa place naquit un nouvel homme, un mari et un père. Les mois suivant le mariage furent discrètement révolutionnaires dans la vie de Liam Blackwood. Il avait l'habitude de se réveiller à 5 heures du matin pour des entraînements solitaires et des réunions militaires. Maintenant, il se réveillait au son de la douce voix d'Olivia l'appelant, les cheveux en bataille et la main sur son ventre, comme pour partager la responsabilité de protéger la chose sacrée qui grandissait là. Et il protégeait, non plus avec des armes, mais avec sa présence, avec tendresse, avec un soin qui étonnait même ceux qui le connaissaient depuis des décennies. Le manoir subit une transformation. Les lourds rideaux cédèrent la place à des tissus légers, les murs qui portaient autrefois des portraits de guerre affichaient désormais des photos de famille, des échographies, des fleurs qu'Olivia aimait disperser un peu partout. Même les couloirs semblaient plus larges, comme si la maison respirait, soulagée par cette nouvelle vie. Liam commença à marcher pieds nus chez lui. Il riait parfois trop fort. Il ratait ses recettes de crêpes au petit déjeuner, juste pour faire sourire Olivia. Il prit goût au silence partagé, aux promenades lentes et aux histoires qu'elle racontait sur son passé, ses insécurités, ses rêves. Et en retour, il commença à partager lui aussi. Il lui parla de la culpabilité qu'il portait pour ses décisions passées. Il parla de la peur de devenir l'homme qui détruirait sa propre famille. Il partagea le soulagement qu'il ressentait à découvrir que, même après tout cela, il était encore possible d'aimer, et d'être aimé, sans avoir besoin de le mériter. Olivia écoutait avec tendresse, sans jugement. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, Liam, disait-elle, les yeux dans les siens. Tu as juste besoin d'être entier. » Et il l'était. Plus déchiré entre le général et l'homme, tout en lui faisait désormais partie de la même vérité, il avait trouvé sa rédemption, et elle portait des robes en coton, portait une nouvelle vie dans son ventre, et avait le pouvoir de le désarmer d'un sourire. Le jour de la naissance fut un mélange de chaos et de miracle. Elle perdit les os par un après-midi calme dans le jardin. Olivia sourit, plus sereine que prévu. « Je crois qu'il est temps, dit-elle. » Liam resta immobile une seconde, puis il activa des instincts qu'il ne se connaissait pas. Il courut, organisa, appela l'équipe médicale, et en 2 heures, ils étaient en route pour l'hôpital privé de la famille à Paris. Dans la salle d'accouchement, il ne quitta pas son côté une seconde. Il tenait sa main fermement. Il transpirait, pleurait, et pour la première fois ressentait à nouveau la peur. Mais c'était une peur différente, la peur de perdre ce qu'il avait de plus précieux. Et puis le cri vint. Un son perçant, fort, qui semblait annoncer le début d'une nouvelle ère. « C'est une fille, » dit le médecin avec un sourire ému. « Et un garçon. » Liam eut le souffle coupé. « 2. Des jumeaux, monsieur Blackwood, confirma-t-elle. « Parfait, » pleura Olivia. Liam l'embrassa, et lorsqu'il tint les 2 petits pour la première fois, un dans chaque bras, quelque chose en lui se sentit enfin complet. Ce n'était plus une rédemption, c'était une renaissance. La semaine suivante, ils enregistrèrent les prénoms, Édouard, en hommage au mentor qui lui avait donné le médaillon, et Alice, le prénom qu'Olivia aimait depuis son enfance. Le manoir était désormais rempli de voix, pleurs de bébé, rires de mère, pas pressés de père. C'était tout ce dont Liam n'avait jamais rêvé, parce qu'il ne s'était jamais permis de rêver. Mais maintenant, c'était tout ce dont il avait besoin. Et par un après-midi tranquille, alors qu'il mettait les 2 enfants au lit, Olivia s'approcha de lui dans le couloir, posa sa tête sur son épaule et dit « Tu n'es plus le général sans âme. » Il sourit doucement. « Et que suis-je maintenant ? » Mon foyer. Le leur. Et, enfin, ton propre foyer aussi. Liam ne répondit pas. Il la serra simplement fort contre lui, comprenant ce que signifiait être entier. Comme quelqu'un qui, enfin, a trouvé la paix. Et là, parmi les berceaux, les sourires et la douce lumière du crépuscule, l'homme qui avait gagné des guerres réalisa que sa plus grande victoire était d'avoir appris à aimer, sans uniforme, sans bouclier, par choix et pour toujours. L'amour qui semblait impossible, froid et distant, s'est révélé être la force la plus puissante, capable de transformer même le cœur le plus fermé. Liam et Olivia n'ont pas seulement défié les normes d'un mariage forcé, ils ont réécrit le sens de ce qu'est aimer, avec courage, dévouement et authenticité. À présent, je vous le demande, vous êtes-vous permis d'aimer ainsi ? Ou portez-vous encore vos propres chaînes invisibles qui vous empêchent de vous ouvrir à ce que votre cœur désire vraiment ? Croyez-vous qu'un homme qui n'a jamais connu l'amour puisse vraiment changer, et que l'amour puisse émerger de la douleur, de la lutte et même de l'obligation ? Partagez vos pensées dans les commentaires,
car je suis impatient de savoir d'où vous écoutez cette histoire et ce qu'elle a éveillé en vous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui remueront vos émotions. Aimez et partagez avec quelqu'un de spécial. Répandez ce message d'espoir et de transformation. Rappelez-vous, l'amour peut tout changer, il suffit de le laisser entrer.